Bonjour, bienvenue sur Gotha TV. J'espère que vous allez très bien. Je me présente, Eros Malcolm Noir ou encore Papa Mystère pour certains. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de showbiz. Et l'émission, c'est Sangonémie. La rubrique, c'est En savoir plus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de show business. Nous allons déjà décomposer ce mot en deux parties, le show et le business. Il va falloir le comprendre pour pouvoir le maîtriser. Parce que lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne pouvez pas le maîtriser. Il va falloir savoir faire le show. Et il va falloir savoir faire le business. Est-ce que vous, à votre niveau actuellement, vous savez déjà faire le show? Le show, c'est se vendre, c'est se valoriser. Déjà, en tant qu'acteur, artiste, mannequin, danseur, etc., vous devez savoir vous vendre, vous valoriser. Soignez votre image, soignez vos produits, soignez vos sorties, soignez votre musique, soignez vos créations. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de show. Alors, si vous n'arrivez pas à maîtriser cet aspect de la chose et que vous aimez plus aller à l'amateurisme, je ne pense pas que vous puissiez durer dans le showbiz. Donc, il va falloir, en tant qu'artiste, artiste dans tous les domaines bien sûr, que ce soit la danse, la chorégraphie, le cinéma, le chant, etc., vous devez toujours soigner votre propre image. Il y a deux images à soigner. Votre image en tant que personne, instrument, et votre image en tant que création. C'est vous qui créez. Donc, la personne qui crée doit soigner son image à lui et soigner l'image de son produit. C'est très important. Et soigner cette image veut dire beaucoup de choses. La première des choses, c'est de se valoriser. Et pour se valoriser, il faut se faire rare. Lorsque vous êtes partout, en même temps, sous tous les commentaires, sur les réseaux sociaux, à commenter, à vous montrer, à discuter, à chercher du buzz, et lorsque vous êtes trop présent, vous finissez par fatiguer les gens. Et votre valeur baisse. Pour se valoriser, il faut parfois créer le manque au niveau du consommateur. Le consommateur, c'est les fans, ceux qui consomment votre musique, celui qui consomme votre toile, votre dessin, celui qui consomme vos créations. C'est lui qu'il faut convaincre. C'est auprès de lui qu'il faut se valoriser. Donc, il faut se faire rare. Le diamant coûte cher parce qu'il est rare. L'or coûte cher parce qu'il est rare. Donc, faites-vous rare et faites-vous surtout déléguer ou représenter par des gens de votre staff. Vous devez nécessairement avoir un impresario, un agent ou encore un manager. Alors, souvent, ne cherchez pas à faire tout par vous-même en tant qu'artiste. Déléguez les tâches à certaines personnes de votre staff pour le faire. Déléguez des tâches à votre manager, à votre impresario ou à votre agent. C'est très important que de vous transporter vous-même en tant qu'artiste dans les radios, sur les télés, alors que votre place n'est pas là en ce moment s'il ne s'agissait pas d'une interview. Alors, déléguez les tâches. La chose aussi à faire, c'est de déléguer des tâches relatives à votre image sur les réseaux sociaux. La personne qui doit piloter votre compte Twitter, qui doit piloter votre compte Facebook, votre page Facebook, qui doit piloter votre chaîne YouTube. Ça ne sera pas forcément vous-même à chaque fois. Mais lorsque vous déléguez cette tâche à cette personne, vous viendrez contrôler après. Vous comprenez? Maintenant, en termes de communication, on voit certains artistes faire des erreurs de vouloir communiquer sur eux-mêmes. C'est très difficile d'être artiste et de vouloir communiquer soi-même immédiatement. On ne dit pas qu'un artiste ne doit pas communiquer sur soi, mais la plupart des artistes professionnels, les grands stars, ne communiquent pas eux-mêmes directement. Ils font partie d'un staff, ils ont un chargé à la communication, ils ont des communicateurs, des gens qui s'en occupent. Mais déjà avant qu'il y ait sortie ou publication d'une photo, d'un communiqué, d'un test, il faudrait au préalable organiser une réunion pour définir les contours des choses. C'est-à-dire, ensemble avec le staff, vous définissez déjà d'avance ce qui doit sortir et ce qui ne doit pas sortir. Vous définissez un chronogramme,
de quand ça doit sortir et de comment ça doit sortir, sur quelle page ou réseaux sociaux ça doit sortir. C'est vous qui choisissez. Certains vont privilégier peut-être Twitter, d'autres vont privilégier leur page Facebook, d'autres vont privilégier leur chaîne YouTube, ou d'autres vont seulement privilégier le tout, c'est-à-dire publier en même temps de façon simultanée sur YouTube, Twitter et Instagram, etc., etc. Voilà. Donc, comme je le disais, pour soigner votre image également, ne cherchez pas à faire tout cela par vous-même. Déléguer des tâches. Ok. La suite de la chose également, c'est de pouvoir créer le manque. Il est très important qu'un artiste crée le manque. Vous êtes visible, mais vous êtes inaccessible en même temps. Vous créez le manque. Et soignez également votre produit. S'il s'agit d'une chanson, ne cherchez pas à faire un single tous les mois. Vous pouvez sortir peut-être un single chaque 3 mois ou chaque 4 mois pour ne pas vous faire oublier. Mais prenez le temps en studio de bien mûrir vos tests, votre composition et de sortir des tubes. Parce que lorsque vous sortez des choses qui n'intéressent pas, on finit par vous oublier. Donc, soignez votre création. C'est aussi une manière de faire votre marketing, de faire votre communication. Et c'est très important, cette manière de se vendre. Et lorsque vous avez de bons produits, de belles chansons, de belles créations, forcément, on vous achètera tout cela, n'est-ce pas? Donc, il est très important de vous soigner en tant que personne, de façon physique, de savoir comment vous habiller, de choisir votre couleur en fonction de votre peau, de choisir votre coiffure, votre look, votre style, pour vous démarquer des autres. Voilà, il faut nécessairement avoir un style pour se démarquer. Il ne faut pas se fondre dans la masse. Il faut qu'on vous remarque à travers un signe, qu'on vous remarque à travers un style, un look assez particulier. Vous comprenez? Donc, il y a la coiffure, il y a la démarche, il y a les habits, il y a les accessoires comme les montres, les lunettes, une façon de t'habiller avec telle couleur. Voilà, c'est vous qui définissez. Voilà, mais l'essentiel, c'est de ne pas se perdre dans la masse parce qu'il y a des milliers de chanteurs de par le monde et si vous voulez vous faire démarquer, il va falloir qu'on vous remarque. Et pour vous faire remarquer, faites des choses remarquables. Voilà. Aussi, l'artiste, je parle toujours du côté chaud. Je parle toujours de ce côté chaud où vous devez être vraiment rigoureux et très organisé. Il va falloir respecter les contrats et surtout les signer. Il va falloir étudier ces contrats, avoir un avocat ou un conseiller juridique pour ne pas tomber dans certains pièges. Voilà, donc il est très nécessaire d'avoir un conseiller juridique à qui vous remettez vos contrats, que ce soit des contrats de partenariat et autres, pour qu'ils puissent lire ce contrat, contrat de production et autres, pour qu'ils puissent lire et vous dire s'il faut signer ou ne pas signer, ou s'il y a des choses à changer ou à ne pas changer. Voilà, cet aspect aussi est très important. Communiquez partout, mais ne soyez pas partout vous-même. Déléguer des tâches, comme je l'ai dit. Il n'est pas très intéressant de voir certains artistes dans tous les groupes WhatsApp et ça fait que vous êtes tellement accessible à des gens que les gens finissent toujours par se lasser de vous. Donc vous n'êtes pas obligé d'être dans tous les groupes WhatsApp. Vous pouvez être dans quelques groupes WhatsApp que vous avez choisis, qui sont des groupes WhatsApp respectables, qui conviennent à vos mœurs, qui conviennent à vos principes et autres. Mais lorsqu'on vous retrouve dans presque 40 groupes, 50 groupes WhatsApp, divers avec des groupes WhatsApp dédiés au sexe, aux blagues, perfides et autres, ce n'est pas très intéressant pour un artiste qui veut se vendre. Vous n'allez pas voir des artistes comme Maître Gims dans des groupes WhatsApp. C'est impossible. Certes, il est dans des groupes WhatsApp, mais quel groupe WhatsApp? Il faut donc là se donner soi-même de la valeur pour que les gens puissent, et en retour, vous donner du respect. Voilà. Maintenant, lorsque vous allez voir, on ne peut pas parler de tous ces aspects. On reviendra dans d'autres vidéos dans cet aspect chaud, dans l'organisation sur le terrain, comment organiser le spectacle. Et là, je tiens à vous dire, lorsqu'on parle de showbiz, il faut tout de suite se référencer aux États-Unis. Okay? Parce que le showbiz a vraiment commencé aux États-Unis. C'est eux qui ont donné cet aspect ludique, cet aspect divertissement à la chose.
et de pouvoir vendre son spectacle, de pouvoir vendre ses créations. C'est les États-Unis, États capitalistes, qui ont quand même donné ce sens de capitalisme au show business. Voilà. Donc, lorsque vous comprenez un peu comment le showbiz fonctionne aux États-Unis, vous allez voir que ce n'est pas la même façon que le showbiz fonctionne en Afrique et dans nos pays. Mais toutefois, on ne peut pas faire exactement comme les États-Unis, mais on peut copier un peu. Les États-Unis, en matière de show business, c'est la rigueur. La première des choses, c'est la compétence. La deuxième des choses, c'est la vision. La troisième des choses. Donc, si on récapitule un peu, la rigueur, soyez rigoureux dans tout ce que vous faites. Si vous laissez aller les choses, mais forcément, vous n'aurez pas de résultats. Au début, les gens vont un peu aller contre votre rigueur. Ils vont vous trouver un peu trop duré, etc., etc. Mais il faut être rigoureux pour avoir des résultats. Parce que vous investissez sur votre carrière. Ok? Donc, il faut être extrêmement rigoureux. C'est très important. La deuxième des choses, c'est, comme je viens de le dire, de savoir, d'avoir une vision. Et où est-ce que vous voulez aller lorsque vous entreprenez une carrière? Vous avez déjà votre plan de carrière, vous savez déjà où vous débutez et où vous voulez aller. Votre destination, votre objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être un artiste de quartier, un artiste de semaine culturelle, un artiste d'école, un artiste de votre ville, un artiste de votre région, un artiste de votre pays ou un artiste du continent ou un artiste mondial? Voilà, donc les ambitions varient selon la personne. Il y a certains qui sont déjà satisfaits d'être une grande star à l'école, voilà, et faire des semaines culturelles. Certes, on peut être un artiste en air qui n'est pas encore professionnel, mais lorsqu'on veut devenir vraiment un artiste professionnel, il faut déjà se départir de là. On n'est plus un artiste d'école, on n'est plus un artiste de quartier, on n'est plus un artiste de votre région, mais on est d'abord un artiste national. Si vous êtes un artiste qui vit au Togo, au Bénin, au Ghana, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Sénégal, au Mali, au Niger, etc., vous devez déjà conquérir l'espace de votre pays. Vous devez déjà avoir des fans, hein, un fan base dans votre pays. C'est lorsque vous aurez déjà assis cette fan base dans votre pays que vous pourriez maintenant vous projeter sur l'extérieur. Vous ne pouvez pas déjà vous projeter sur l'extérieur si vous n'avez pas déjà une fan base au pays. Ça sera très difficile et très compliqué parce que les gens dans d'autres pays vont chercher vos références. Vous êtes dans un pays, par exemple, ils vont chercher à savoir ce que vous avez déjà fait dans votre pays avant de venir chez eux. Lorsqu'ils ne retrouvent rien sur Internet, sur Google ou sur YouTube, ils vont se dire, bon, c'est peut-être un inconnu qui vient se forger chez nous, qui vient se construire chez nous. Et il n'y aura pas cet attrait à cette personne. Ok? Donc, il va falloir constituer votre fanbase dans votre pays d'abord, une solide fanbase. Et là, à partir de ce moment, vous pouvez maintenant construire votre fanbase dans les pays limitrophes, l'élargir à la région, l'élargir plus tard en fonction de vos ambitions, de vos moyens, au continent et hors du continent, c'est-à-dire dans le monde. Donc, c'est un processus. C'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 3 jours, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 1 an, mais c'est quelque chose qui se fait sur des années de façon constante et toujours avec la rigueur. Avoir cette vision, être organisé. Comment organiser? Parce que vous créez du spectacle. Aux États-Unis, par exemple, lorsque vous prenez des matchs de basket, vous allez voir qu'on crée du spectacle. Bien. Lorsqu'on parle de Dream Team, les équipes de rêve, on veut faire rêver des gens. On choisit les meilleurs, on veut faire rêver. Et les gens paient des tickets pour aller regarder la Dream Team, les meilleurs basketteurs des États-Unis d'Amérique. Vous voyez un peu. Donc, la NBA a compris que les gens ont besoin de se divertir. Donc, forcément, ils vont dépenser de l'argent pour se divertir. Donc, dans nos pays africains, comprenons que nous pouvons divertir des gens, mais avec de l'argent. C'est vrai qu'à la base, beaucoup de personnes ne considèrent pas la chose artistique et culturelle comme un métier sérieux. Voilà, lorsqu'on parle d'un artiste,
On se dit que bon, c'est quelqu'un qui a raté sa vie, c'est pas un métier, ça ne nourrit pas son homme, ça ne peut pas fonder une famille, etc., etc. On ne prend pas les artistes au sérieux. Les artistes n'ont pas de statut et c'est dommage. Je pense que cette mentalité doit changer un peu parce que l'artiste est l'ambassadeur de son pays. Lorsque vous êtes un artiste et que vous voyagez, les gens vous reconnaissent. Et lorsque vous êtes un Togolais, on dit voilà, ça c'est les Toufan, et on vous identifie à ces gens-là. Vous comprenez? Donc vous êtes les Toufan sont des ambassadeurs du Togo à l'extérieur. Et les gens suivent leur image et en fonction de ce qu'ils font de merveille, se projettent sur le pays. C'est pareil pour un artiste comme Fally Ipupa au Congo, c'est pareil pour un artiste comme DJ Arafat en Côte d'Ivoire, paix à son âme. C'est pareil pour des artistes comme Salif Keita, Jean Bass, Burna Boy au Nigeria, etc., etc. Donc, ils sont des ambassadeurs. C'est des gens très, très, très importants qu'il faut vraiment considérer ce qu'ils font comme métier. C'est pas facile de créer avec l'esprit, avec la tête. C'est très compliqué et c'est ce qu'on appelle les œuvres d'esprit. Donc, je pense que la façon de considérer aussi les artistes doit changer. Et lorsque les artistes auront un statut, seront considérés et respectés, et je pense que les choses vont commencer à changer en matière de showbiz au Togo comme en Afrique. Alors, et nous continuons toujours dans ce sens en disant que l'artiste parfois a envie de faire son show, d'organiser ses spectacles, de payer ses musiciens et tout, de faire les choses de façon professionnelle. Mais c'est les autres en face qui le ralentissent. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes, des gens qui viennent tout de suite à vous pour des raisons d'argent, ils veulent gagner de l'argent tout de suite sur votre dos. Alors là, c'est compliqué. Parce que lorsque vous commencez ou bien vous débutez une carrière, il faut faire énormément de sacrifices. Au début, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas les moyens nécessaires pour supporter toute une équipe. Donc, si tout de suite quelqu'un vient à vous parce que vous avez commencé à avoir du succès et tout, et qu'il vient avec l'esprit de l'argent, ça va foirer. Okay? Donc, faites comprendre à votre équipe, à ceux qui vous entourent, qu'il va falloir faire des sacrifices. Certes, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas rémunérés, ils seront rémunérés, mais il ne va pas falloir qu'ils exagèrent. Voilà, il y a certaines personnes qui exagèrent de façon à ce que l'artiste, à un moment donné, est à bout de souffle. Vous voyez, donc il s'agit des communicateurs, des managers, des promoteurs, des journalistes, des animateurs et qui parfois exagèrent un peu. Donc, avec cet esprit de sacrifice, vous êtes avec l'artiste, vous êtes dans le staff de l'artiste ou vous travaillez avec l'artiste. Donc déjà, vous apportez de votre expertise à cet artiste pour qu'il puisse évoluer. Et lorsqu'ils évoluent, vous évoluez également parce que le cachet monte et vous avez votre pourcentage à chaque contrat. Voilà comment ça se passe. Donc l'aspect show est très important, comment l'organiser, comment créer la scène, comment créer de la sensation, comment donner du plaisir. Et il faut être unique, il faut faire des shows qui sont des shows inoubliables. Et ça se fait parfaitement aux États-Unis où des artistes font crier des salles entières, rendre hystériques des gens. Et ça se passe aussi en Afrique, mais à un niveau un peu plus bas. Je pense qu'il faut maintenant voir comment améliorer nos spectacles, nos shows. C'est un peu plus compliqué depuis l'arrivée du Covid. Mais je pense qu'avec l'imagination des uns des autres et le génie des uns des autres, de ces équipes, de ces techniciens qui sont autour des artistes, et le showbiz africain ira de l'avant, le showbiz togolais ira toujours de l'avant. Maintenant, venons un peu à l'aspect business. Je n'ai pas parlé et comment j'ai pas totalement dit les choses sur l'aspect show. Mais revenons très vite à l'aspect business parce qu'on n'a pas trop de temps. Et on va revenir sur le sujet à chaque fois. Et sur l'aspect business, il y a des gens qui savent fructifier l'argent. Il y a des gens qui savent valoriser des gens pour pouvoir leur faire gagner de l'argent. Si vous connaissez ces personnes-là, il faut s'attacher à ces personnes tout de suite. Et ces gens-là, soit c'est un producteur, ok, mais aujourd'hui, beaucoup d'artistes ne vont plus vers les producteurs, ils sont plus dans
l'indépendant avec leur label ou des labels. Et il y a aussi des tourneurs, des gens qui organisent des spectacles par-ci par-là, avec qui vous devez être en relation. Okay? Et il va falloir, vous en tant qu'artiste, à part avoir un bon carnet d'adresses avec des tourneurs et des organisateurs de spectacles et autres, il va falloir vous-même en tant qu'artiste créer ce qu'on appelle des produits dérivés. Les produits dérivés, c'est des produits, par exemple, vous pouvez faire, si vous êtes un artiste, vous pouvez créer votre marque, vous pouvez taguer sur des chapeaux, sur des t-shirts, sur des lunettes, des ceintures, des pantalons, etc. Votre griffe avec le nom d'artiste. Et vous allez voir beaucoup d'artistes, et il y a par exemple Vortex, je pense c'est avec Matt Gims, qui est un peu dans la mode. Vous voyez, il y a des artistes, de grandes stars qui ont créé par exemple des marques. Il y a par un Pape Daddy, je pense bien qu'il a fait, et ça lui réussit bien. Il y a Booba aussi qui sait gérer son image parfaitement bien. Vous voyez, c'est des gens qui sont, en quelque sorte, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont des entrepreneurs. Voilà. Ils gèrent leur vie, leur carrière artistique comme des entrepreneurs. C'est des gens qui veulent monnayer leur talent, qui veulent monnayer leur génie, qui monnaient leur création. Voilà. C'est pas une histoire de gratuit. Vous ne chantez pas pour le plaisir ou par pure passion. C'est vrai qu'à la base, il y a la passion, mais au-delà, il faut chercher de l'argent parce que vous devez vivre, vous devez s'occuper de votre famille, vous devez dépenser sur votre carrière, il faut s'habiller, ok, et payer votre équipe, votre manager et toute l'équipe, faire des clips, c'est de l'argent. Vous voyez, entrer en studio, c'est de l'argent. Donc forcément, il va falloir que chaque artiste réfléchisse comme un entrepreneur. Voilà, je suis un entrepreneur, mon entreprise, voilà, je crée des choses, je crée de la valeur ajoutée et je veux qu'on respecte mon produit, qu'on consomme mon produit. Comment ça se fait? Donc ça se fait avec une équipe, des communicateurs sérieux, des blogueurs sérieux et un manager sérieux et surtout compétent. Vous n'allez pas chercher un cousin, un frère, un ami pour en faire un manager, il n'a pas les compétences, vous comprenez. C'est ça que j'appelle la rigueur. Voilà. Donc, lorsque vous allez commencer à réfléchir comme un entrepreneur, vous allez voir que votre carrière va décoller, forcément. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là, en espérant revenir sur le sujet qui est assez large, tout prochainement. Mais restez toujours connectés, il y aura beaucoup de sujets en termes de showbiz dont nous allons débattre. Nous allons parler, comme je vous ai dit, de sport, de cinéma, de mode, de culture, de tradition, d'histoire et de ces grands hommes qui font la fierté de l'Afrique. Merci de rester avec nous. On se dit à très bientôt. Bye.